tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu élèves la voix et que tu commences à parler au Seigneur. Et que tu commences à lui dire merci. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Parce qu'il est le Dieu de bonté. Alors élève la voix avec moi et commence à bénir ton Dieu. Papa, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu de bonté. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu es le Dieu sans pareil. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et ce matin, tu m'accordes ta présence. Tu me donnes d'être là, Seigneur, à tes pieds, pour écouter ta parole et pour être en communion parfaite avec toi. Ce matin, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu m'as accordé le don du Saint-Esprit. Et ce matin, amis de Jésus, je voudrais que nous puissions parler au Saint-Esprit. Il est déjà présent parmi nous. Alors parle-lui. Demande sa présence. Demande sa force. Demande son agir. Demande son assistance ce matin dans ta vie. Parle au Saint-Esprit, ami de Jésus. Parle au Saint-Esprit maintenant. Oh, mandebosh kintarabaos. Montarabako rebam sai kintashara. Rabebebebe konta mama mama. Ko shanderebos kontarabakiantaos konta mama mama. Rebebebe ko rabashintaraos konta mama mama. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi, Seigneur. Merci pour ton agir. Merci pour ta lumière. Merci pour l'amour que tu répands maintenant dans nos cœurs ce matin. Nous te bénissons. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Est-ce que quelqu'un peut dire la nouvelle, elle est bonne? Et cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne ce matin est tirée du livre des Hébreux, chapitre 11, à partir des versets 11. Et je lis la parole du Seigneur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir. Et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquit des descendants, comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer innombrable. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, cette nouvelle, elle est bonne pour moi, elle est bonne pour toi. Et le Seigneur nous dit, parlons de la foi. Il dit, c'est par la foi que Sarah, la femme d'Abraham, c'est par la foi qu'elle a reçu cette vertu de concevoir. C'est par la foi qu'elle a reçu la grâce de l'enfantement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la Bible dit que c'est bien par la foi d'un seul homme, c'est-à-dire Abraham, que naquit une descendance nombreuse. Parce que Sarah, comme la Bible me le dit ce matin, elle a cru que Dieu
il est assez fidèle à ses promesses. Dieu est puissamment fidèle à ses promesses. Alléluia. Et en dépit de son âge, malgré les 90 ans qu'elle avait, elle n'a pas tenu compte de cet âge. Elle n'a pas tenu compte de cette vieillesse. Mais elle a regardé à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, c'est-à-dire Yahvé notre Dieu. Et ce matin, le Seigneur me parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Il parle à quelqu'un qui est peut-être découragé à cause d'une situation qui perdure des années. Sarah a entendu pendant 90 ans. Je ne dis pas que c'est forcément le même cas ou le même nombre d'années que toi, mais c'était longue la période d'attente de la promesse de Dieu. Mais Sarah connaissait le principe. Elle connaissait cette parole qui dit, même quand la prophétie tarde, elle s'accomplit certainement. Sarah avait cette information. Et ce matin, le Seigneur te parle. Est-ce que tu as cette information? Est-ce que tu sais que, quelle que soit la durée, quel que soit le temps, la prophétie, la promesse de Dieu, le projet de Dieu te concernant, s'accomplira certainement. Et ce matin, Yahvé te dit, regarde à ma fidélité comme ça. Regarde à ma fidélité. Regarde à ma puissance. Parce qu'en moi, il n'y a rien d'impossible. Les hommes, de manière naturelle, humainement parlant, les lois de la nature disent que Sarah, à l'âge de 90 ans, une femme même, à l'âge de 90 ans, elle ne peut enfanter. Les lois de la nature disent qu'un homme, déjà à 90 ans, ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est les lois de la nature. Mais est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous, toi et moi, nous ne sommes pas gouvernés par les lois de la nature. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je suis dans le royaume. Tu es dans le royaume. Et les lois du royaume, ce ne sont pas les lois de la nature. Et Sarah, elle a obéi à cette loi du royaume, la fidélité en la promesse de Dieu. Ces lois du royaume surpassent les lois naturelles. C'est pourquoi Sarah, par la foi qu'elle a manifestée, par la fidélité, de par sa fidélité en Dieu, de par, je veux dire, sa persévérance en Dieu, elle a obtenu la promesse, c'est-à-dire concevoir. Pour toi, ce n'est peut-être pas la conception d'un enfant ou l'attente d'un enfant. Ça peut être l'attente d'un travail, l'attente de quelque chose d'autre. Mais Yahvé ce matin te dit, je suis le Dieu fidèle. Je suis le Dieu fidèle. Ne regarde pas aux lois naturelles, parce que tu n'es plus gouverné par ces lois naturelles, mais tu es gouverné par les lois du royaume, les lois spirituelles qui défient les lois du royaume. Parce qu'une femme qui a 90 ans, un homme qui a 100 ans, une femme, il n'y a plus d'ovulation. C'est la ménopause. Mais Yahvé, c'est lui qui a créé tous ses organes. Et c'est lui qui est capable de donner vie à tout ce qui est mort dans ma vie. C'est lui qui est capable de donner vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Alors prie le Seigneur avec moi, afin qu'il affermisse ta foi, qu'il affermisse notre foi, afin que nous puissions, comme l'aigle, voler dans les hauteurs. Alors prie avec moi, bien-aimé, ce matin.
Papa, je veux te bénir, Seigneur, ce matin pour ta parole. Cette parole merveilleuse que tu me donnes. Merci de me revigorer ce matin. Comme Sarah, donne-moi de marcher dans la foi. Donne-moi de persévérer dans la foi. Donne-moi de croire en ta fidélité, Seigneur. Que rien ne m'empêche de croire en tes promesses dans ma vie. Seigneur, je me livre à toi. Je te livre mon cœur, mon corps, mon âme et mon esprit. Je veux ce matin et pour toujours croire en ta parole, croire en ta parole, croire en tes promesses. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.